Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette vidéo hebdomadaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler des mitochondries. Une mitochondrie, c'est un organisme cellulaire qui est entouré d'une double membrane composée chacune d'elles d'une couche de phospholipides et retrouvée dans toutes les cellules de l'organisme. On en retrouve jusqu'à 2000 par cellule et elles sont localisées préférentiellement au niveau des zones cellulaires consommatrices d'ATP. Elles permettent la production d'ATP, de divers cofacteurs métaboliques comme l'NADH et FADH2, et elles sont impliquées dans différents processus tels que la communication, la différenciation, l'apoptose, la régulation du cycle cellulaire. Les mitochondries sont aussi liées à certaines maladies humaines telles que les retards mentaux, les problèmes cardiaques, et elle joue un rôle important dans le processus du vieillissement. Alors bonjour Amine, tout d'abord peux-tu nous expliquer ce que sont les mitochondries et quel est leur rôle? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on a choisi cette thématique des mitochondries, malgré qu'on l'avait traité déjà auparavant, pas dans cette série de vidéos, mais dans une vidéo à part auparavant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les mitochondries et qu'on peut pas tout expliquer sur une vidéo de 20 ou 30 minutes. Donc on avait décidé de faire cette vidéo sur les mitochondries en suivant aussi l'actualité sur la COVID-19 où on a quelques études qui parlent de l'intérêt de travailler sur les mitochondries, l'intérêt de certaines molécules qui ont rapport avec les mitochondries. Et donc, on avait décidé de faire cette vidéo. Donc, la mitochondrie, c'est un organite cellulaire, comme tu l'as expliqué, Cédric, qui sert en réalité à produire de l'énergie. Donc, c'est sa fonction principale, c'est la production énergétique. On peut dire que ce sont les usines de production d'énergie de la cellule. Donc, la cellule obtient jusqu'à 98% de son énergie à partir des mitochondries. Bon, plus ou moins, il y a certaines cellules qui vont, je parle de l'organisme humain, qui vont plutôt avoir leur énergie de d'autres voies métaboliques. On appelle ça des filières énergétiques. Donc, mais reste toujours que la filière énergétique ou la voie métabolique qui donne le plus d'énergie, c'est la voie métabolique standard qui est celle de la mitochondrie. Et donc, à titre d'information aussi, la mitochondrie, c'est un organite, mais qui a une origine bactérienne en réalité. Il y a très très longtemps, des milliards d'années, c'était une bactérie qui pouvait métaboliser l'oxygène, puisque à l'époque l'oxygène était toxique pour la plupart des organismes, et donc ces bactéries-là qui se sont adaptées à l'effet oxydatif de l'oxygène, ben, ils se sont intégrés dans d'autres cellules, et donc il y a eu cette relation en fait bénéfique où ça profite, où la mitochondrie pouvait protéger donc ces mitochondries qui étaient des bactéries qui pouvaient protéger donc les autres cellules contre l'effet toxique de l'oxygène et donner de l'énergie. Et donc les autres cellules aussi qui pouvaient protéger la mitochondrie et lui fournir des nutriments pour pouvoir les utiliser, les oxyder par l'oxygène qu'elle métabolise. Et donc, ça fait une relation gagnant-gagnant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a dans nos cellules euh, euh, plusieurs milliers ou plusieurs centaines de mitochondries dans chaque cellule. Et donc ça, c'est très, très important, comme on va le voir tout à l'heure durant cette intervention. Donc les mitochondries jouent des rôles importants dans le métabolisme. Ça a des relations, surtout le métabolisme des mitochondries, ça a des relations avec différentes pathologies, notamment des pathologies neurodégénératives, cardiaques, cardiovasculaires, etc. Et tout ce qui est lié au stress oxydatif, on va en parler juste après.